Bonjour, bienvenue. Notre chaîne, l'histoire est turque et touranien. Touranien. On continue toujours, on s'arrête pas. On va découvrir tous les concerns, l'histoire turque touranienne, toutes les sources originales, originaux. On va découvrir. D'abord, on va connaître tous les savants. Aujourd'hui, on va connaître un autre savant, Monsieur William Scott Elliot. Monsieur William Scott Elliot. De plusieurs publications, de notamment, il est né en 1849, il est décédé en 1919. Dans les plusieurs publications, notamment The Story of Atlantis, 1896, et The Last Lemuria, 1904. Plus tard, combiné en 1925, est un seul volume intitulé The Story of Atlantis. En 1893, il épousa Matilda Modet. Louis Travers, 1859-1929, fille du docteur Robert Boyle. Les races atlantes et les lémuriennes. Scott Elliot on a fourni beaucoup plus de détails que le Blavatsky sur la vie des supposées races et racines atlantésées, lémuriennes. Scott Elliot localisait la lumière dans l'océan Pacifique, affirmant qu'il s'agit d'une gigantesque masse continentale que a finalement coulé, ne laissant que de petites îles. Les Lémuriens mesuraient environ 15 pieds de haut, avec des peaux brunes et des visages plats, pas de front et des mâchoires proéminentes. Ils pouvaient voir de côté comme les oiseaux et pouvaient marcher devant et en arrière avec la même facilité. Scott Elliot est rentré en contact avec Théophile Charles Webster, dit qu'il avait reçu des connaissances sur l'ancien Atlantide. Théosophique parlait clairvoyance astrale. Le Beater a transmis cette découverte clairvoyante à Scott Elliot, qui a entrepris des recherches savantes pour les étayer. Malgré les contributions de Le Beater, Scott Elliot est le seul auteur du livre The Story of Atlantis, 1896, publié avec une préface d'Alfred Perry et Sinet. Voilà. C'est le seul livre qui s'existe sur les Atlantis. Voilà, monsieur William Scott Elliot
Il y a plusieurs savants aussi. Il y a plusieurs savants aussi. Ben, il y a plusieurs, tous les continents. Le continent Amérique, le continent l'Asie, l'Europe, en Afrique. Mais toutes les recherches qu'ils ont fait, là, tous les gens scientifiques, voilà, sur deux continents, des relations alors. Des relations, vous voyez, sur les ossements, les botaniques, archéologiques, vous voyez, tous les fossiles qu'ils ont travaillé, fait les recherches sur l'Atlantis alors. Atlantis, c'est très intéressant, ces livres, parce qu'en plus, il y a trois pays qui ont participé, qui ont ces recherches alors, ces recherches Atlantis. L'Angleterre, l'Allemagne et aux États-Unis alors. Aux États-Unis parce qu'ils ont même travaillé, les Américains, avec les marins alors. Avec les marins, pendant ces périodes-là. Pendant ces périodes-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler, M. William Scott Elliott, sur l'Atlantis alors. Surtout, des gens qui ont travaillé avec M. Scott, il y a plusieurs savants alors. Des savants chinois, en Inde, Caucase, l'Europe, en Amérique. Voilà. Aujourd'hui, c'était M. William Scott Elliott. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine avec une autre savant alors. Au revoir, merci.